L'ADIR, avec le soutien de l'Europe, de l'État et de la région Réunion, vous présente les nouveaux défis. Je vous emmène à Saint-Pierre maintenant à la découverte de la nouvelle usine d'Isoplast. Isoplast, vous le savez, c'est une entreprise historique spécialisée dans la production locale de matelas et de literie adaptés à notre climat tropical. Alors vous allez le voir, elle doit faire face à la concurrence acharnée depuis quelques années de grandes enseignes nationales et internationales de literie. Et pour concurrencer cette importation, eh bien l'entreprise développe sa propre marque et de nouveaux produits adaptés au marché réunionnais. Pour Rémi Chouity, 2023 restera l'année du renouveau. Après avoir été directeur d'Isoplast pendant 10 ans, il en est devenu le seul et unique propriétaire en rachetant 100% des parts de cette société fondée en 1972 par le groupe Isotier, une entreprise historique qui reste encore aujourd'hui le seul fabricant de matelas et de literie sur notre île. Le fait d'avoir été directeur, donc je connais très bien la société, sachant qu'elle existe depuis 50 ans. Aujourd'hui, on ne sait pas qu'on fabrique encore de la literie à La Réunion et on essaye de se battre contre l'importation sur des produits qui ne sont pas forcément adaptés au climat réunionnais et à l'humidité réunionnaise. Un secteur qui s'est tendu en 10 ans avec la multiplication des enseignes et franchises nationales qui ont envahi le marché réunionnais. Alors pour faire face à cette concurrence accrue de l'importation, le nouveau gérant voit grand. La marque créée il y a 2 ans est maintenant disponible pour les particuliers dans 2 showrooms, au Port et à Saint-Pierre, en vente directe d'usine. On a trouvé un terrain avec la SPLA, avec la Civis, un terrain de 4000 m² pour construire une nouvelle usine de 2100 m², respectant les nouvelles réglementations. Et on en a profité pour investir aussi dans du nouveau matériel high-tech et plus productif. Du coup, là, on est sur notre nouvelle machine d'emballage, en fait. Marilus n'a qu'à pousser le matelas dans la machine. Elle le détecte. On a 2 rouleaux de film plastique en fait, qui viennent emballer une première fois le matelas avec un premier scellage latéral, comme on le voit ici. On va donc faire une sorte de mise sous vide du matelas à la remontée de la presse. On obtient du coup maintenant un matelas qui ressemble plus à une galette, quelque chose de tout fin, où l'air a été chassé. Et après cette étape-là, on va venir maintenant enrouler notre matelas dans la partie enrouleuse du process. Et là, il est fini. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un produit qui pesait donc toujours dans les 30 kg et difficile à manœuvrer. On a un produit, on le met à l'épaule et on peut partir facilement pour le distribuer, le mettre dans sa voiture. On couche les sièges et on est parti avec. C'est le gros avantage de cette machine-là. C'est de faire un produit qui devient manipulable par la plupart des gens. Avant l'emballage, le matelas est passé par l'atelier couture. Alors ça, c'est notre nouvelle machine de découpe tissu en fait. Et elle est automatisée, c'est-à-dire qu'elle passe dans des rouleaux, on lui donne une dimension. On a 2 couteaux qui nous permettent de sortir des lèses spécifiques par rapport à ce que l'on a besoin. Et en plus, elle fait des coupes transversales qui nous permettent d'avoir des lots de dessus de matelas, on va dire, ou de tissu, peu importe le produit. Et ça nous permet d'avoir une opération qui se fait toute seule, qui est précise, qui est régulière et qui facilite du coup le travail des opératrices derrière, des couturières, parce qu'elles prennent des lots déjà taillés. Elles n'ont plus besoin de revenir en deuxième approche pour affiner le produit. La machine fait ce travail-là. Vient ensuite l'étape du bordage et du surpiquage des différents textiles qui recouvrent la mousse. Une étape de finition facilitée elle aussi par les machines. Le cœur du métier, c'est avant tout le choix des mousses. 30 tonnes sont importées chaque année. Les différentes qualités arrivent en bloc avant d'être façonnées sur mesure. Ce qui caractérise la qualité d'une mousse en général, c'est son élasticité. Et il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu, la densité peut en faire partie, mais tout dépend après de ce qu'on recherche pour l'application. Pour des gens qui sont corpulents, des gens qui le sont moins, des caractéristiques qui peuvent être propriétés non-feu pour certaines applications en fait, sur de l'hôtellerie ou ce genre de choses. On se retrouve que c'est toujours un assemblage à faire entre des besoins et des caractéristiques des produits en fait. Et notre force à nous, c'est justement d'avoir pas mal de petits blocs et de pouvoir du coup créer le produit par rapport aux besoins d'un client en fait. Par rapport à d'autres mousses qui pourraient dans le temps avoir une certaine fatigue, celle-là, elle tient et elle tient longtemps. C'est une mousse qui supporte vraiment des contraintes difficiles. C'est pour ça qu'on l'a choisie. Voilà. Donc la table d'après, la découper. Donc là, je suis sur un bloc de mousse qui pèse à peu près 96 kg. Donc j'enlève les croûtes
et je découpe les mousses par rapport aux tailles et les épaisseurs que le client il veut. J'appuie la souffleuse. C'est juste pour pouvoir manipuler la machine. Il y a la souffleuse qui ramène le bloc pour que je puisse le tourner facilement. Donc juste à tourner sans utiliser trop de force. Pour se démarquer de l'importation, le fabricant local s'est spécialisé dans les mousses adaptées au climat tropical. Les mousses sont adaptées au climat puisqu'en fait vous êtes sur des mousses à cellules ouvertes. Les mouvements normaux dans la nuit du client font que ça fait un espèce de système Venturi. Donc on presse sur la mousse pour la relâcher et en fait vous forcez l'air à traverser le matelas. Et c'est pour ça qu'on utilise des coutiles qui sont aérés également et qui facilitent l'air. Alors les literies sont éco-responsables, certaines literies sont additivées avec de l'huile de soja bio. Là on est sur de la mousse plutôt haut de gamme, des mousses HR. Donc haute résilience, des mousses polyéthères, des mousses simples, jusqu'à la mousse mémoire de forme qui sera de toute façon aérée, puisque les matelas qui sont vendus dans le nord de l'Europe doivent tenir chaud, puisqu'on est sur un climat froid. Et aujourd'hui, nous on cherche des mousses aérées qui gardent la fraîcheur et justement qui peuvent dissiper la chaleur. Même pour les tissus, on reste sur des produits européens, garantie Ecotex, garantie Certipure, sans agents nocifs pour l'environnement et pour l'humain. Plusieurs couches de mousse sont ensuite assemblées grâce à une colle à base aqueuse pour assurer la densité et le confort voulus par le client. On aère aussi nos sommiers. Pourquoi on aère des sommiers? Parce que déjà, on est sur du bois PEFC, donc géré en forêt durable, mais ce bois, même s'il est coupé, il continue à vivre. Et aujourd'hui, à La Réunion, on a un problème de moisissure, d'acariens, d'allergies, d'asthme qu'on veut traiter. Et en fait, au lieu de traiter la conséquence avec des traitements chimiques, genre anti-acariens, on traite la cause et non pas la conséquence. Avec un investissement de 3 300 000 € dans l'outil de production, financé avec l'aide de l'Europe, de l'État et de la région, Isoplast compte gagner des parts de marché et augmenter le volume de production, actuellement de 8 000 matelas et 3 000 sommiers par an, pour partir à la conquête de la grande distribution. L'ADIR, avec le soutien de l'Europe, de l'État et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.